n'est plus important que la parole de Dieu. La parole de Dieu fait des miracles. Beaucoup de personnes veulent des miracles, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Or, rien ne se fait en dehors de la parole de Dieu. Rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Parce que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qu'on est familier, mais quand on parle, on enseigne rarement. Ce thème, c'est la Sainte Seine. Mais je vais parler sur la puissance de la Sainte Seine. La Sainte Seine est appelée différemment selon sa communauté. Il y a d'autres personnes qui l'appellent la communion, d'autres l'appellent le repas du Seigneur, d'autres l'appellent l'Eucharistie, d'autres l'appellent la Sainte Seine, qui veut dire tout simplement la nourriture sainte. Mais qu'est-ce que c'est réellement la Sainte Seine? Ce n'est pas parce qu'on croit une chose, ce n'est pas parce qu'on fait une chose qu'on la comprend. Généralement, les chrétiens ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine. Parce que les leaders spirituels n'enseignent pas sur la Sainte Seine. Naturellement, dans nos églises, lorsqu'il est l'heure de prendre la Sainte Seine, on prend un diacre ou un prédicateur, on lui dit de prier pour la Sainte Seine, on prie et puis on lance l'appel. Tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui sont prêts pour prendre la Sainte Seine, qui lèvent leurs doigts ou qui s'élèvent. Et ce qui suit est que vous tous, vous savez, on ne doit pas prendre la Sainte Seine n'importe comment. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, pour ceux qui n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu, qu'ils s'abstiennent, qu'ils s'asseyent. Voilà. Et on ajoute en disant que, vous le savez, tous ceux qui ont pris la Sainte Seine et que leur vie n'était pas en règle avec Dieu, sont malades et d'autres même sont morts. Tiré dans 1 Corinthiens 11. Et c'est la peur. Moi, ce que j'ai remarqué dans la vie des chrétiens en général, c'est la peur. C'est tout ce qu'ils retiennent de la Sainte Seine. Or, Dieu n'a pas institué la Sainte Seine pour nous rendre malades ou pour nous tuer. Non. Non. Et j'ai écrit un livre sur le baptême et sur la Sainte Seine pour expliquer mieux sur ces deux institutions, sur ces deux ordonnances. J'ai écrit sur le baptême, j'ai écrit sur la Sainte Seine. Je vous encourage, je vous recommande vivement de lire ces livres. C'est très enrichissant. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la Sainte Seine que je ne pourrai pas prêcher oralement. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 6, le verset 30 à 56. Mais nous allons lire tout simplement le verset 48 à 56. Vous savez, pour gagner du temps. Mais arrivez à la maison, s'il vous plaît, lisez tout le livre tout le chapitre 6 du livre de Jean. Vous allez bien comprendre ce que je vais vous enseigner tout à l'heure. Lisons ensemble dans 48 à 56 du chapitre 6 du livre de Jean. Je lis. Jésus-Christ dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux. Nous n'aimons pas la discussion, donc nous allons sauter et lire le verset 53 qui dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le thème, c'est la puissance de la Sainte Seine. Si vous lisez très bien, vous allez voir dans Matthieu 26, le verset 26, car avant que le Fils de l'homme ne soit crucifié, selon ses propres mots, il a tenu à faire une seule chose. La seule chose qu'il n'avait jamais fait durant son ministère terrestre, c'était la Sainte Seine. Il était l'heure pour lui d'aller à la croix. Il lui restait qu'une seule chose qu'il va faire. C'était la Sainte Seine. Il a pris le pain, il a pris le vin, il les a bénis et il a partagé. Il les a présentés. Ce pain que vous voyez, c'est ma chair. Ce vin que vous voyez, c'est mon sang. Prenez-le, mangez ma chair, buvez mon sang. Et à chaque fois que vous vous réunissez, faites-le à ma mémoire. En le faisant, vous annoncez mon arrivée. Je ne comprends pas pourquoi certaines églises ne prennent pas la Sainte Seine. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment ils lisent la Bible, comment ils comprennent la Bible et ne pas prendre le repas du Seigneur. Parce que les apôtres le faisaient. Apôtre Pierre, qui était avec le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ l'ont pratiqué. Je ne sais pas pourquoi des gens ne prennent pas la Sainte Seine. Il y a aussi des hommes et des femmes qui écoutent ces personnes. Vous ne lisez pas la Bible, ou bien vous connaissez la Bible plus que les apôtres Pierre qui l'ont pratiqué, parce que la Bible est claire. Les apôtres l'ont pratiqué. Et nous allons le lire ensemble dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 choses caractérisaient l'église apostolique. 4 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Toute église qui a décidé de ne pas enseigner la parole de Dieu, je vous encourage de fuir cette église. Toute église qui n'enseigne pas la totalité de la parole de Dieu, qui ne vous encourage pas à aimer la parole de Dieu, qui ne vous encourage pas à lire la parole de Dieu, je vous conseille de fuir ces églises, de fuir ces leaders. Vous devez aimer la parole de Dieu. L'enseignement était l'un des piliers des apôtres. Et la deuxième des choses, on parle de la communion fraternelle. Communion fraternelle. Vous devez vous aimer les uns et les autres. Vous devez aimer Dieu et aimer son prochain. La Bible est claire. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu
et ne pas aimer votre prochain, c'est faux. Et Dieu te qualifie d'un menteur. Il y a des églises comme cela. Il y a des gens qui sont dans ces églises qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Lorsque ils quittent l'église, soit c'est le pasteur on critique, soit c'est la maman pasteur on critique, soit c'est un diacre on critique, soit c'est les frères. Je ne comprends pas. Vous partez à l'église pourquoi? Vous partez, comment vous comprenez la parole de Dieu? Et comment vous voulez vivre les miracles de Dieu? Comment vous voulez être béni? Si vous n'arrivez pas à mettre les béabas de la parole de Dieu en pratique, l'amour fraternel, Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. L'amour fraternel. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner ou que tu n'as pas pardonné, des gens avec qui tu ne parles pas, sache que tu dois mettre ta vie en règle. Aime ton prochain. Si tu as des difficultés à aimer, à pardonner, demande au Seigneur Jésus-Christ. Il va te donner un cœur de l'agneau pour pardonner à tous ceux qui t'offensent. Écoute très bien. Ne pense pas que s'il y a des gens que tu n'as pas pardonné, ne pense pas que le Seigneur te pardonne quand tu lui demandes pardonne-moi pour ce que... Non, non, non. Parce que Jésus-Christ a dit, quand vous voulez prier, dites, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne aux autres. Comme moi, Dieu te pardonne comme la manière que tu pardonnes aux autres. C'est clair. Si tu ne pardonnes pas, sache que Dieu ne te pardonnera pas aussi pour ce que tu fais. Et si Dieu ne t'a pas pardonné, toi-même tu sais très bien que tu n'auras pas l'exaucement de ta prière. Troisième chose, c'était la fraction du pain. Ce n'est pas moi qui a inventé, mais la Bible dit, il persévérait dans la fraction du pain qui était le repas du Seigneur. À chaque fois qu'il se réunissait, selon la parole de Dieu, il prenait le repas du Seigneur. Il y a des églises qui prennent le repas du Seigneur une fois par an, c'est pas grave. Il y a d'autres qui le prennent 2 fois par an, c'est pas grave. Il y a des gens qui le prennent chaque mois, c'est pas grave. Il y a des églises qui le prennent chaque dimanche ou chaque samedi, c'est pas grave. L'essentiel c'est de croire et de comprendre qu'il y a une puissance dans la Sainte Seine. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais le décrire parce que il y avait 4 piliers qui caractérisaient l'église apostolique. Et parmi les 4 piliers, il y avait la fraction du pain. Il y avait premièrement l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'amour. Les gens voyaient qu'ils s'aimaient. L'amour. Troisième chose, c'était la fraction du pain. Et quatrième chose, c'était la prière. Parce qu'il est écrit que il persévérait aussi dans les prières. 4 choses, n'oublie pas. L'enseignement de la parole de Dieu, tu dois aimer et lire la parole de Dieu. Au moins une fois par an, un chrétien doit lire la Bible. Une fois par an, ce n'est même pas compliqué. Moi qui vous parle, j'ai lu la Bible en 70 jours. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, en 70 jours. C'est pas comme si je passais... Non, non, non. Je lisais pour comprendre. Je ne lisais pas la Bible pour pouvoir dire aux gens que j'ai lu toute la Bible. Non, je lisais pour comprendre et je l'ai lu en 70 jours. Cela veut dire que tu peux le lire, tu peux la lire en un an, une fois par an. Après, tu peux lire 2 fois par an, ainsi de suite, ainsi de suite. La fraction du pain et aussi la prière. Aimer la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Un chrétien qui est déjà échoué, qui est à la merci des sorciers. Vous allez voir mon livre Les hommes invincibles. Vous allez comprendre que la prière est tellement importante. Le jeûne et la prière. Je vous conseille d'avoir ce livre. C'est gratuit. Téléchargez-le gratuitement sur Internet. Il y a la version payante, mais il y a aussi la version gratuite et c'est les mêmes messages. Téléchargez-le gratuitement
Lisez-le, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais parler de la Sainte Seine, la fraction du pain. Un autre jour, je parlerai de l'amour de la parole de Dieu. Un autre jour, je vais vous enseigner sur la communion fraternelle. Et un autre jour, je vous enseignerai sur la prière. Puisque tous ces 4 piliers-là, j'ai déjà écrit des livres là-dessus. Le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine, elle est vraiment très importante. Elle a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais même avant le Seigneur Jésus-Christ, dès la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la Sainte Seine a été instituée de façon symbolique. Mais il y avait ses effets, il y avait vraiment des miracles qu'il produisait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, de façon officielle, l'a instituée en donnant le pain et disant, mangez, ceci c'est ma chair, buvez, ceci c'est mon sang. Et dans Jean 6, il va enseigner. Il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, qui symbolisait la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont morts. Mais celui qui va manger ce corps-là, réellement, qui est réellement mon corps, qui est réellement ma chair, ne mourra pas. Celui qui boira ce vin qui est réellement mon sang, ne mourra pas. Vous comprenez? Je vais vous révéler maintenant la puissance sur la Sainte Seine. Regardez-moi quelque chose, suivez-moi très bien. Quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 2, vous allez voir que Dieu a dit à quelque part, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Là-bas, nous avons vu une interdiction de manger. Dieu a interdit à Adam et à Ève de manger un certain fruit. Dieu a interdit. Ils ont mangé. Dans le chapitre 2, Dieu les a interdits, Dieu les a défendus de manger cet arbre. Les fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé au chapitre 3, chapitre 2. Ils n'ont même pas attendu chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Non. Dès le chapitre 3, Dieu les a défendus au chapitre 2, au chapitre 3, ils l'ont mangé. Et immédiatement, il a eu ses effets. Immédiatement, dès qu'ils ont mangé, il y a eu ses effets. Et dans le chapitre 6 de Jean, nous voyons Dieu qui dit mangez. Il va envoyer son Fils du ciel pour que toi et moi, nous puissions manger sa chair et son sang. Les pharisiens qui ne comprenaient pas ont dit, mais est-ce que nous sommes des cannibales? Nous ne sommes pas des cannibales. Et à partir de ce jour-là, beaucoup ont décidé de ne plus marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne comprenaient pas la Sainte Seine. Je crois que c'est un leader ressemble à ces pharisiens qui ont abandonné Jésus. Tous les leaders qui ne prennent pas la Sainte Seine dans l'église ressemblent à ces pharisiens. Dieu a défendu dans Genèse de ne pas manger. Et quand ils ont mangé, il y a eu des conséquences. Il y a eu ses effets immédiatement. Et dans un 6, il donne son pain du ciel. Jésus-Christ, il dit, mangez. Croyez-vous que lorsque vous allez manger, il n'aura pas des effets? Il n'aura pas des résultats? Puisque en mangeant dans Genèse 3, il y a eu des résultats négatifs. Et en mangeant aussi ce que Dieu nous a donné dans Jean 6, il y aura forcément des résultats. Vous voyez? Satan ne crée pas. Satan ne crée pas. Satan copie et puis l'utilise mal. Ce n'est pas Satan qui a institué la sexualité.
La sexualité a été instituée par Dieu. Dieu a dit à Adam et à Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est Dieu qui l'a institué. Et Satan récupère cet ordre, cette institution, et on vous l'amène à l'utiliser mal. En sortant avec des femmes ou des hommes de par-ci, par-là. Mais en réalité, la genèse des choses ne vient pas de Satan. Mais quand Satan copie, il vous amène à l'utiliser mal. Quand vous voyez dans un état, on prend des armes et on donne les armes à des corps habillés bien formés, les militaires, pour la sécurité de la nation. L'ennemi récupère ces armes, il les remet dans la main des braqueurs qui vont mal l'utiliser. Le vent n'a pas été créé par Satan. Mais lorsqu'il voulait fatiguer, lorsqu'il voulait attaquer, lorsqu'il voulait malmener Job, il a utilisé le vent contre les fils de Job. Satan copie et utilise ce que Dieu a créé pour faire le mal. Quand vous regardez dans le domaine de la sorcellerie, tu dors, on te donne quelque chose à boire ou à manger et tu manges, si tu as mangé ou si tu as bu, tu arrives maintenant après avoir bu ou après avoir mangé. Toute la sorcellerie commence par là. La sorcellerie commence à partir de ce que tu as mangé, une viande étrange, ou de ce que tu as bu quelque chose dans ton rêve ou physiquement. Et c'est comme cela la sorcellerie commence. Et après avoir mangé ou bu, tu arrives à voir des choses que tu ne voyais pas. Tu arrives à faire des choses que tu ne pouvais pas faire telles que sortir de ton corps. C'est comme cela l'initiation se passe. Toute initiation commence toujours par le manger. Commence toujours par quelque chose que tu vas boire ou manger. Toutes les rituels sataniques ou quoi que ce soit, forcément vous allez boire ou manger quelque chose. C'est comme ça ça se passe. Et des choses sacrées que seuls les initiés ou ceux qu'on est en train d'initier peuvent toucher. Et après avoir mangé ou bu certaines choses en rêve, tu te lèves, tu sens que ton ventre, il y a quelque chose, tu sens même que ton corps, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est venu à la suite de ce que tu as mangé ou bu quelque chose. Et à partir de là, tu arrives à sortir de ton corps, tu arrives à faire certaines choses que tu n'arrivais pas à faire. Vous comprenez? C'est comme cela la sorcellerie commence. Mais ils l'ont copié du ciel. Et je veux vous dire quelque chose. Si les sorciers peuvent donner quelque chose à boire ou à manger, et à partir de là, certaines personnes arrivent à sortir de son corps, que dites-vous de ce que Dieu vous donne à manger et à boire? Que dites-vous? Et réellement, la chair de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement puissant. Est tellement puissant. Certaines personnes vont me poser la question, mais pourquoi moi, j'ai l'habitude de le prendre, le repas du Seigneur, et je ne vois pas ce que tu es en train d'enseigner? Et moi, je vais te dire que toutes choses sont faites selon ta foi. Si tu n'attends rien, tu n'auras rien. Il y a une femme qui m'a appelé un jour, qui avait des problèmes de santé terribles. Elle a passé à l'hôpital partout. On a dit qu'il n'y avait pas vraiment une solution pour elle. Elle a promené chez des hommes de Dieu pour sa délivrance, mais elle n'a pas eu gain de cause. Et c'est comme cela qu'elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais te rencontrer pour que tu puisses prier pour moi parce que je suis vraiment malade. Après l'avoir écouté au téléphone, parce qu'elle m'a parlé et cité des noms de certains hommes de Dieu que je respecte beaucoup dans le ministère, je l'ai dit, le soir je vais te rappeler. Et après avoir prié,
je l'ai dit, je me suis dit, elle doit prendre la Sainte Seine, elle va avoir des miracles qui vont se produire dans sa vie. Et c'est comme cela que je l'ai appelée. Elle m'a appelé le samedi matin, vers 10h, et je l'ai rappelé à 20h. Je l'ai dit, ma soeur, demain j'ai un service de Sainte Seine et je voudrais que tu viennes. Je voudrais que tu viennes. Elle dit pourquoi? Je dis, viens, tu vas prendre la Sainte Seine et tu seras guéri. Elle a ri un peu. Elle m'a dit, mais pasteur, je suis baptisé quand j'avais l'âge de 20 ans. J'ai pris la Sainte Seine depuis pendant plus de 25 ans. Je n'ai rien vu et tu me parles seulement de... J'ai dit, viens. Le dimanche matin, elle est venue très vite parce qu'elle tenait à me rencontrer. Elle tenait à me rencontrer avant de prendre la Sainte Seine. Et je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Dans le monde spirituel, toutes les choses sont faites selon ta foi. Les résultats, les choses que tu reçois sont faits selon ta foi. J'ai expliqué à cette dame, tu as pris la Sainte Seine depuis ton jeune âge, depuis ton bas âge, tu n'as rien vu, parce qu'en allant prendre la Sainte Seine, tu n'attendais rien. J'ai pris simplement 1 Corinthiens 12, le verset 23 à 30 pour l'expliquer. Et je vous l'explique. Quand je l'ai expliqué, après avoir pris la Sainte Seine ce jour-là, selon elle-même son témoignage, elle dit que lorsqu'elle a pris la Sainte Seine, quand